Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait extrêmement plaisir. On est à Paris-Bercy. Voilà, la dernière fois qu'on avait pris Paris-Bercy, je crois, un bus, c'était justement pour la même destination, si je dis pas de bêtises, puisque on allait en Belgique et là on est de retour. On va toujours du côté d'Anderlecht parce que il y a quand même un 8e de finale aller d'Europa Conference League. Et oui, rien que ça, face à Villarreal, ça va faire très plaisir de retrouver la Belgique, voilà, le football belge. Je vous avoue, j'avais une autre idée aussi, c'était d'aller voir la Gantoise qui jouait contre Başakşehir, mais malheureusement là c'était indisponible de prendre des places en France, etc. Après le VPN, il m'a chié à la gueule, il m'a dit non frérot, non, ça veut dire que c'est le destin. Donc on va à Anderlecht, on va voir Anderlecht Villarreal, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas c'est parti, direction Bruxelles, direction Anderlecht. On va retrouver le Lotto Park avec, on espère, une victoire à la clé comme face aux Young Boys de Berne. En tout cas, je vous parlerai un petit peu du parcours d'Anderlecht dans cette Conference League, un petit peu plus en détail quand on sera arrivé à Bruxelles. Let's go. Hop, zéro transition, bien arrivé à Bruxelles, à l'hôtel. Franchement, je suis arrivé là, j'ai vu le truc, là, je me suis dit, ah ouais, franchement, il est propre. Franchement, en vrai, là, j'ai juste un petit souci. Hop, préparez-vous, c'est étroit. Je sais pas si on rentre tous à l'intérieur. Voilà. D'un côté, la douche, d'un côté, les toilettes juste ici. Et puis voilà, on est bon. Hein. Directement parti en ville pour revisiter, se remémorer un peu pas mal de choses. Parce qu'on n'a pas le temps forcément. Le match commence à 18h45. Donc il faut aller vers le stade à 17h. Et en plus de ça, derrière, je suis arrivé, il était 14h du coup à Bruxelles. Donc j'avoue, course contre la montre. Mais il y aura des petits plans sympas de Bruxelles. Juste ici, à maintenant. Bon, de retour à l'hôtel, et là je vais vous expliquer un petit peu le topo du match. Voilà, quels sont les enjeux, quelles sont voilà, les dynamiques des deux équipes, un petit peu pour vous situer. Parce que nous, en France, on ne connaît pas forcément le championnat belge, on ne suit pas forcément, plus moi non plus, je suis pas trop la Liga non plus. Donc c'est deux équipes voilà, que j'ai déjà eu l'occasion de voir cette saison. Villarreal, c'était contre Reims, c'était un match amical. Et Anderlecht, c'était tout simplement le match retour de barrage de Conference League face à Young Boys de Berne. Les deux équipes avaient gagné, mais la dynamique est totalement différente parce que par exemple le Villarreal, ce n'est plus le Villarreal de l'année dernière. C'est un petit peu descendu de niveau, c'est pas demi-finaliste de Ligue des Champions, ça n'a pas le gabarit, ça n'a pas la même intensité surtout de la saison dernière. Voilà, donc Villarreal, ça a quand même terminé premier de son groupe d'Euroconference League. Actuellement, c'est 6e de Liga, mais ça galère un petit peu, surtout à l'extérieur. J'ai vu un petit peu les résultats. Voilà, à l'extérieur, ça galère un petit peu pour Villarreal. Donc, peut-être un espoir pour Anderlecht, même si c'est compliqué Anderlecht, surtout en championnat, puisqu'ils sont 10e actuellement. Et si vous ne connaissez pas le championnat belge, il y a tout simplement les playoffs de la première et 4e place. Je crois que c'est la Ligue des Champions plus Europa League, ça se dispute les places. Ensuite, entre le 4e et le 8e, ça se dispute une place pour la Conference League. Donc, je crois que c'est que le 5e qui est qualifié pour la Conference League. Et eux, ils sont 10e avec des points de retard sur le 8e. Donc, attention à eux pour la fin de saison. Voilà, ça risque d'être peut-être compliqué d'accrocher l'Europe pour Anderlecht. Mais là, au moins, faire bonne figure à domicile. Voilà, je ne sais pas si ça sera le dernier match ou pas. Je souhaite quand même la qualification d'Anderlecht à la fin des deux matchs. Face à Villarreal, ça serait cool de les revoir un petit peu en quart de finale, donc pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis en plus, c'est une équipe historique du championnat belge, je crois que c'est le plus gros palmarès belge si je dis pas de bêtises. Ça a du mal en ce moment, ces dernières années, mais le club reste historique et c'est toujours aussi intéressant de voir que Anderlecht peut tout simplement faire quelque chose en Europe. Allez, direction le stade. On va arriver aux abords du stade, une multitude de snacks. On est bien en Belgique, hein. Les baraques à frites. Petit tour par la boutique, quand même. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. L'écharpe du match, juste là.
Bon, on va se passer mytho pour les shirts, rien de plus basique, mais bon, efficace. Ce maillot là, c'est celui qui porteront ce soir. Très stylé, franchement il est magnifique. Ah, la déception, il n'y a pas ma taille. Mais lui, il est incroyable. Franchement, violet, simple, efficace, maillot d'entraînement. Il n'y a pas la taille, c'est dommage. Putain. Un jour, j'aurai un maillot d'Anderlecht peut-être. Bon, en tout cas, le loto parc est bien ici. On a fini de faire le tour de la boutique. Et maintenant, on va rentrer. En vrai, pas mal de nouveautés par rapport à la fois passée. Parce que quand je suis venu, on devait obligatoirement imprimer les billets. Là, maintenant, ils ont fait un truc avec Apple, enfin les cartes, etc. Donc, il y a directement le billet sur Apple. Donc, on est bien, on peut passer avec le téléphone, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'imprimer du coup. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est incroyable. Je pense que c'est la seule fois, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je sais pas dans les autres clubs si c'est comme ça ou pas. Mais pour prendre un billet, en fait, à Anderlecht, eh ben, tu es obligé. Tu peux pas prendre, par exemple, imaginons, il y a 3 places côte à côte qui sont libres. Tu peux pas prendre celle du milieu. Tu vois, tu es obligé de prendre celle à l'extrémité et des deux, et sinon ça te bloque. Et en fait, c'est incroyable parce que voilà, ça évite tout simplement que ça soit dispersé, etc. Ça évite aussi que des gens ne puissent pas être côte à côte et qu'il n'y a qu'une seule personne qui nique une place pour un trio, par exemple, tu vois. Donc du coup, c'est plutôt pas mal là-dessus. Et j'avoue que belle découverte. En vrai, c'est une bonne chose. Si pas mal de stades pouvaient faire la même chose, ce serait plutôt bien. Bon, sous un temps pourri, pour réchauffer un petit peu nos cœurs, hop, une barquette de frites, ça c'est incroyable. Et maintenant, direction la tribune E12. Le retour au Loto Park, ça c'est beau. C'est mis proche des Ultras, la Mauve Army, ça va être intéressant. Très très cool. Et on aura les Ultras de Villarreal là-bas. Ah, la sono elle est forte. Et ben voilà de là où on sera assis les amis. On a une belle visu, franchement. Je vous dis on est bien. Là ça promet d'être un bon match, j'ai hâte. Et puis voilà. Moussa, numéro 7, numéro 7, Francis, numéro 9, numéro 9, Benito, numéro 14, numéro 14, Jan. Numéro 21, numéro 21, Amadou. Numéro 36, numéro 36, Anders. La chanson. Je ne veux pas me cacher que je suis supporter des mauvais blancs. J'allais à l'Anderlecht déjà quand je n'avais qu'un an. Quand mon équipe s'est déchaînée, et puis même un peu tout. Moi je criais Anderlecht pendant le fond de ma tête. D'avant que je savais prononcer papa ou maman. Sur le terrain je criais mauvais blanc. Est-ce que j'ai pas raison? Oui, il a raison. Deux équipes vont rentrer. Alors j'ai une bonne nouvelle. Normalement vous aurez des buts en direct là-bas. Parce que dernièrement j'arrive pas à avoir des buts de mon côté. Donc là normalement en direct va marquer au premier mi-temps. Allez c'est parti pour le début de ce match entre Anderlecht et Villarreal. Allez je tiens un pronostic 2-1 pour Anderlecht. Terrible du côté d'Anderlecht. Raman avait ouvert le score sur un très bel appel, mais malheureusement il était en jeu. Pepe Reina était abattu. Et oui, Pepe Reina joue encore au foot, mais 5e minute de jeu, et ça veut dire beaucoup de choses. Les espoirs sont de mise. Ça résonne tellement dans ce stade, c'est incroyable. Toujours kiffant d'aller voir un match. Ce qui est incroyable, c'est que Vertonghen est encore sur un terrain de foot. C'est incroyable. Et en plus, il est titulaire, c'est ça qui est incroyable. Voilà. J'espère que ça va pas donner tort à Anderlecht, mais j'avoue que c'est un peu bizarre.
jouer rapidement. C'est pas ça. Parce que là, grosse perte de balle. Oh la ouais. Ah ouais. Là en vrai sur 25 minutes c'est assez équilibré. Mais Anderlecht a plus d'occasions franches. Mais c'est un très très beau match. Parce que là, attention. Aïe 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 la clim. Ça a bien chambré. Pas très malin. Oh vieux père, Vertonghen qui s'embrouille avec le petit jeune attaquant là de Villarreal. Oh, oh non, oh non. Ah, ils ont mis trop de temps. Les cracks. Je l'avais pas vu venir celle-là. Eh non. Oh. C'est la mi-temps. 1-0 pour Villarreal. Allez, le retour des deux équipes sur la pelouse pour la deuxième période. Tout est à faire pour Anderlecht. C'est mené 1-0, rappel à la mi-temps. C'est parti, cette deuxième période. J'espère déjà voir un but valable d'Anderlecht. On en a vu un. Vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Oui. Oh. Petite question, qui est ce monsieur? D'ailleurs, franchement, je connais pas.
Très très bon. Très bon. 9, Benito Ramon. In, numéro 13, numéro 13, Islam Slimani. Mon gars, Islam Slimani, putain. Un but de la tête, c'est bon. J'ai dit 2-1, Anderlecht, but de Slimani de la tête. Il est déjà acclamé et tout. Incroyable. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Putain. Ah, Islam, il s'éclate en Belgique, ça me fait plaisir pour lui. Attention parce que du côté de Villarreal, il y a Gérard Moreno qui rentre en jeu. À la place du petit jeune là. Gérard, il était pas mauvais l'année dernière. Oh, le contrôle! Oh, le contrôle de Slimani derrière! Ah, il a vendangé. Ah, tac. Moreno. Oh là. Par contre, conserver le match nul, mon frère. Parce que ça risque d'être compliqué à Villarreal, alors. Ou alors marquez-en un, allez, voilà. Oh, c'est tout. Oh, t'as un croqueur. Oh, t'es un vilain croqueur. Oh là là. Partout entre Anderlecht et Villarreal pour le match aller, qui sera après au match retour en Espagne. Franchement, c'est incroyable, l'ambiance à chaque fois. Ici, toujours satisfait de venir ici. Et ben voilà les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On est le lendemain, j'étais trop crevé pour faire un débrief à chaud. Voilà, direct. Mais franchement, en vrai, rien de plus à dire à part. Peut-être le point négatif, c'était la pluie. Mais sinon, le reste, franchement, ambiance. Le niveau du match. Parce que je sais qu'il y en avait qui avaient regardé la vidéo de Anderlecht Young Boys. Ça m'avait taclé en disant « Ah, c'est pas un niveau Ligue 2 ». Là, les gars, là, c'est pas du tout un niveau Ligue 2. Là, c'est un match de Coupe d'Europe. Là, on a kiffé. Là, franchement, je me suis régalé. En plus, il y avait des bangers. Enfin, il y a eu un banger, surtout d'Anderlecht. Donc voilà, franchement, très belle ambiance aussi. Franchement, un match, je m'attendais pas forcément à une très belle ambiance parce que je me suis dit, un jeudi à 18h45, même si c'est un match pour l'Europe, il y aura forcément de l'ambiance, c'est sûr. Mais les gens bossent. Eh ben, le stade n'était pas forcément rempli. Mais franchement, il y avait une très très belle ambiance et ça fait plaisir. Donc voilà, pas de point négatif hormis la pluie. Moi, voilà, ça sera avec grand plaisir que je reviendrai à Anderlecht. Et puis voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Moi, je m'en vais direction Lille pour un nouveau vlog, en espérant que Lille gagne face à Lyon. Loin d'être gagné, mais voilà. Je vous fais des bisous. C'était Drops. Ciao l'équipe.